Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Ici Nathalie Leroux, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Maude Belleval, la cofondatrice de Wave C. Bonjour. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton entreprise, que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours pour commencer, et pourquoi Wave C. Le nom ou l'agence en général? Le nom, Parfait, excellent, c'est une bonne surtout. question. Donc oui, en fait, je m'appelle Maude Belleval. Ça fait plusieurs années que j'œuvre dans le domaine du marketing. Donc de métier, j'ai commencé en graphisme. Donc on se rappellera en 2018, les postes de gestionnaire réseaux sociaux, création de contenu, ça venait d'arriver sur le marché. Donc j'ai fait mes premiers pas comme graphiste dans une agence. Les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai commencé à me former pour aller vers cette avenue-là et je suis vraiment tombée en amour avec la création de contenu. Quelques années plus tard, la pandémie est arrivée, les entreprises ont un petit peu plus de Oui, difficultés, donc ce qui a fait malheureusement en sorte que, ben, malheureusement et heureusement, je pense oui, que je c'est pourrais ça, dire, hein? oui, c'est ça, que je me suis réorientée dans mon entreprise un petit peu plus. J'ai toujours, dans l'agence où je travaillais, j'étais en train de développer une branche différente, stratégique, et j'étais actionnaire. Donc, c'était quand même quelque chose que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que je voulais faire depuis que j'étais toute jeune, je pourrais dire. C'est ça, je suis repartie toute seule à mon compte là, en juillet 2020. OK. Quelques mois plus tard, je réalisais que la création de contenu, c'est bien, créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça a une grande valeur, mais ça reste que les algorithmes sont quand même de plus en plus difficiles. Donc, là, je cherchais à avoir un partenaire qui peut-être pourrait m'aider au niveau de venir montrer ce contenu-là à plus de gens. Donc, avec des campagnes publicitaires comme Facebook, Google. Et Ouais. c'est là que j'ai rencontré mon associé, qui est maintenant mon associé aujourd'hui, Jean-Michel. À la base, c'était un partenariat d'affaires. On se OK. facturait des services et maintenant, 3 ans et demi plus tard, presque 4 ans maintenant, Wavency est né. On est maintenant une agence de 8 employés, super motivés, super dynamique. Ça a On a des grandi vite, hein, parce services. que vous êtes huit Oui, employés temps plein, il y a 2 temps partiels et le reste temps plein, puis quatre quand sous-traitants même. environ. Pas dans les 8, là, mais sans Oui, compter oui. sous-traitants, on est un petit peu plus. Oui, c'est ça. Oui, non, ça l'a grandi vraiment vite. On est super contents, mais ça reste que je crois qu'on a eu de la chance, malheureusement, parmi toutes les entreprises de la pandémie. Nous, on Oui, était une industrie que les gens avaient besoin de ce service-là par oui. rapport au fait que tout ce qui était en présentiel avait moins lieu. Donc, tout le commerce en ligne, les gens avaient besoin de se mettre sur les réseaux sociaux, sur le web. Donc, Assurément. ça a Ça a été bénéfique pour nous. propulsé définitivement ce type de business-là, hein. Exactement. Donc, pour certaines business, ça a été très malheureux, mais pour nous, ça a été quelque chose qui a aidé la pandémie, malheureusement. Là, dit comme ça fait bizarre, mais donc c'est ça, Wavency est né, beaucoup d'ambition pour le futur aussi. Je crois il y a beaucoup d'agences marketing au Québec, à Oui. Montréal, des très bonnes agences, mais je C'était une pense de que, mes questions de me dire comment tu fais pour te démarquer oui, c'est ça. dans Si tu cette veux, tu mer qu'on y d'agences de aille. publicité et de marketing. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu veux que je lui réponde tout de suite à cette question-là ou un petit peu plus Sure, tard, là, mais. comme tu veux. Excellent. On y va directement. Ben, c'est sûr que je dirais qu'on a beaucoup une approche partenariat dans le sens qu'on pense beaucoup au long terme. Fait qu'il y a certaines petites entreprises qu'on vient faire des services en ce moment, qu'on vient aider, que c'est un coût on cherche beaucoup moins que d'autres agences, mais on se dit, Ouais. cette entreprise-là, on y croit, elle va générer des profits, ce qui fait qu'éventuellement, elle va vouloir donner plus en marketing. Donc, on investit beaucoup notre temps dans des entreprises qu'on sent qui vont grossir et qui vont avoir beaucoup Donc, vous plus de choisissez besoins vos clients. marketing. Oui, on choisit beaucoup, beaucoup nos clients. Puis l'agence où je travaillais avant, moi, était plus B2B. C'était beaucoup plus des fournisseurs, etc. Et mon associé vient du monde plus B2C. Donc, on vient quand même desservir beaucoup de types de clients Mhm. également. Mais on veut beaucoup penser en termes de partenariat. Donc, pour nous, c'est pas tu sais, on dit un client, puis on est leur agence, mais on voit ça vraiment comme on est ensemble pour faire grandir leur entreprise. Donc, OK. on est dans une approche très partenariat. C'est ça. Puis on fait aussi OK. des événements avec nos clients, avec des partenaires d'affaires. On fait des 5 à tard qu'on appelle, qui est des événements réseautage, qui fait qu'on les vend en présentiel malgré le web, puis on soude des liens avec eux également. OK. Donc, un point important aussi, vous créez une relation et vous créez, tu sais, un sentiment d'appartenance. Vous travaillez ça ensemble. Oui, définitivement. C'est certainement un point qui fait que votre succès est présent, puis je pense que vous êtes en croissance. Est-ce que je me trompe?
Non, non, tu te trompes pas. On est deux associés avec beaucoup, beaucoup d'ambition. De devenir sans nécessairement une agence, souvent les gens comptent la grosseur d'agence en termes de nombre d'employés à l'interne. Ouais, Je dirais plus en ce moment, pour nous, on est quand même dans un mode de croissance, mais on veut faire les bonnes choses au bon moment. On veut ok, s'assurer que les gens, surtout notre équipe à l'interne, notre culture d'entreprise, elle est très, très forte. À ce jour, comme on se passe, notre partenaire ce soir, on va Escape Game, Randolph, donc on est très près de notre équipe. On veut s'assurer que ce cœur-là de culture d'entreprise, avec la croissance, reste. Donc, c'est important pour nous d'avoir une croissance qui est, oui, rapide, mais pas au-delà du bonheur de nos employés. Puis même qu'on va prioriser, je pense, leur bonheur avant même que ce soit le revenu. Mais le revenu reste intéressant quand même. Puis ouais. effectivement, il faut le revenu pour payer, mais on va prioriser ça beaucoup aussi, là. C'est au cœur Donc, vous vraiment avez de une notre entreprise. planification stratégique à long terme pour être sûr de garder une équipe assez stable aussi. Effectivement, effectivement. Puis Mais ça change oui, tellement vite dans notre industrie, là. C'est quand j'ai fait notre plan d'affaires il y a 3 ans, je me disais, le poste qui va prendre le plus de temps, ça va être la rédaction. Et à ce jour, on ne fait presque plus de ça a rédaction. changé, hein? ChatGPT, beaucoup de vidéos, beaucoup moins de textes, donc beaucoup moins d'articles de blog, donc ça change énormément vite. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité pour les prochaines années? Il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il faut se tenir au courant de ce qui va se passer avec les AI. Nous, on le voit vraiment pour l'instant comme un bras droit stratégique qui nous aide à être plus efficace. Ça peut nous débloquer quand on a le syndrome de la page blanche. Tu sais, je pense qu'il faut pas faire. Il y a beaucoup de gens, tu sais, ça reste que le marketing, l'industrie, c'est une industrie qui est à risque de l'AI. Et je dis bien à risque avec des guillemets pour les gens qui nous écoutent audio, Oui, parce que il faut se tenir au courant de ce qui se passe, puis il faut pas regarder les AI avec les yeux fermés, puis se assurément. dire elle n'existe pas, puis tu sais, faire comme si ça se Il va passera toujours pas. en rester quelque chose. Exactement. Puis Hmm. ça va être encore, ça c'est que le début, là, je pourrais dire. Donc c'est sûr que ça, c'est un aspect qu'on pense beaucoup actuellement. Puis c'est sûr que les AI, c'est beaucoup quelque chose qu'on discute et qu'on parle énormément, là. OK. Définitivement. Puis je pense que ça peut être une très belle opportunité aussi. Ça peut être un outil qui va servir à plusieurs niveaux. Ça peut Absolument. aussi être une menace, mais ça dépend pour quelle industrie puis comment qu'on l'utilise. Dis-moi justement, y en a-tu des enjeux en ce moment, en 2024, ou que tu vois arriver dans les prochaines années? C'est sûr que la situation économique et même le marché change beaucoup. Mhm. C'est une bonne question. Au niveau à faire. C'est sûr que je pense que, comme encore une fois, c'est beaucoup l'AI là, qui est au présent des cœurs des changements. C'est un peu comme l'arrivée de l'Internet, là, donc c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Je crois aussi que le télétravail, bien que dans les 4 dernières Hmm? années, on en a beaucoup bénéficié positivement, je crois qu'on va continuer à avoir beaucoup d'effets positifs, mais il y a beaucoup d'enjeux actuellement discutés par Hmm. rapport au télétravail. Puis si je me replonge dans mon rôle avec Wavency, on a Ouais. des bureaux actuellement avec un studio un bail de 3 ans. Est-ce qu'on va renouveler ça, sachant que les gens veulent avoir la liberté de travailler partout? Est-ce que, tu sais, les Hmm. superficies de bureau, qu'est-ce que ça nous prend? Donc, l'enjeu pour une petite entreprise, un gros bureau, c'est quand même une dépense. Puis avant, c'était vu un petit peu comme un prestige, avoir des beaux bureaux, bien Effectivement. positionnés. Au centre, exact, bien positionné, je vais dire au centre-ville, puis Exact. Mais avec tout maintenant, ce qui vient avec. ouais, je pourrais compter sur le nombre, tu sais, sur mes doigts, le nombre de clients qui viennent au bureau. On a des partenaires d'affaires, puis tout ça, mais c'est pas énorme. Donc, je pense que de décider un petit peu la forme que la culture d'entreprise va prendre à travers le présentiel et le en ligne, ça va être quelque chose qui va être possiblement un enjeu. Mais je pense que c'est quelque chose qui est surmontable et navigable aussi. C'est sûr que nous, on n'a pas les différences générationnelles. Je pense que dans certaines organisations, ça change. On a fait un épisode de podcast là-dessus, justement, sur Apéro OK. RH, notre podcast ressources humaines. Puis Oui. notre entreprise, à nous, on est tous des milléniaux, donc on a un peu le même rythme de vie. Donc, il y a OK. moins d'enjeux reliés aux Ouais, différences ouais, ouais. générationnelles par rapport au télétravail ou par rapport à l'AI. On est tous comme dans Il y le a moins même de bateau clash, un OK. petit peu. Puis il y a moins Exactement, de mais pour d'autres frustration peut-être. entreprises. Oui, c'est ça, Tu es exact. Mais pour d'autres capable de entreprises. travailler avec la situation, puis OK. Oui, c'est ça. Puis de s'adapter aussi parce que la technologie, c'est quelque chose qu'on est comme relativement presque né avec. Donc, c'est plus facile Hmm. pour nous. Mais c'est sûr que pour certaines entreprises, il va y avoir des challenges, je crois, à ce niveau-là. OK, je comprends. Ça a bien de l'allure. Et dis-moi, c'est quoi qui t'a inspiré à te lancer en affaires au départ? Je pense que c'est un peu inné.
je dirais. C'est comme OK. dès que j'étais Ça jeune, fait puis je partie de dis tout le toi. temps Oui, c'est ça fait vraiment partie de moi. Puis même la fameuse phrase qu'on entend souvent, mais moi, c'est littéralement vrai, là. Je me rappelle être sur le bord de la piste cyclable quand j'étais jeune à essayer de vendre de la limonade aux cyclistes qui passaient, un lave-auto, Faites ça ouais, à aussi. l'école, organiser des spectacles, fait que l'organisation, que ce Oui. soit d'événements ou de prendre le lead sur un projet. OK. Ça a tout le temps fait, ça a tout le temps fait partie de moi. Ma famille est beaucoup, en entrepreneuriat. Ce qui a été plus difficile, pas difficile, mais différent plutôt, c'est que la plupart des membres de ma famille, j'ai une très grande famille, 18 cousins, cousines, sont en affaires, mais toutes seules. Donc, mon père, construction, toute seule. OK. Puis, de bâtir une équipe, la vision Mhm. des autres autour, elle est différente parce que quand tu bâtis une équipe, tu penses différemment que quand que le client signe un chèque, l'argent va à toi parce que tu es Tout à travailleur fait. autonome. C'est vraiment une dynamique complètement différente. Je pense qu'à un certain moment, j'ai eu à me poser la question, est-ce que je veux rester seule? Honnêtement, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je crois que je ne sais pas si j'aurais une équipe. C'est intéressant à Ah bon? explorer comme... Il y en a que mais c'est l'inverse, en fait. Oui, c'est ça. Mais on dirait que pandémie égalait, j'avais du temps pour monter une équipe, pour Ah oui. pouvoir... tandis que pas pandémie, le fait de, pour moi, partir je suis une très grande voyageuse, donc de partir avec mon ordinateur, de pouvoir avoir la latitude de Mhm. partir n'importe où, n'importe quand, je crois que j'aurais peut-être choisi le mode digital nomade, un petit peu qu'on voit beaucoup passer, et moins bâtir une équipe. Ceci étant dit, je ne regrette absolument rien et je peux quand même faire des voyages assez régulièrement. Mais des fois, faut se poser la question de quel type d'entrepreneuriat qu'on veut. Puis je sens que les gens qui se lancent en affaires, ils se posent pas toujours la question sur le type d'entrepreneuriat Donc, qu'ils quand on dit recherchent. équipe, on dit plus avoir des moments en présentiel. On peut moins travailler 3, 4 mois dans le sud l'hiver. C'est un autre dynamique, là, on s'entend. Puis tout l'aspect RH rentre en ligne de compte, mais il y a beaucoup de positifs aussi. Absolument, absolument. Mais oui, définitivement, de voir l'équipe en présentiel une fois de temps en temps, d'organiser des équipes, des rencontres d'équipe, des meetings. C'est des questions, si quelqu'un Oui. je peux-tu prendre congé aujourd'hui? Il y a d'autres gens qui dépendent de toi. C'est un peu comme être parent, je pourrais dire, mais à un autre niveau Non. complètement, là, différent, là, ben, un petit peu Puis moins pour la intense, mais clientèle aussi, il y a un sentiment d'attachement. Je sais pas, on se sent plus impliqué aussi quand il y a une équipe puis qu'on peut aller les rencontrer en présentiel, non? oui, mais je l'ai pas senti. Je m'attendais à sentir plus ça, OK. honnêtement. C'est quelque chose que souvent je me disais, ah, les clients vont vouloir nous rencontrer en présentiel, mais c'est Ouais. pas arrivé souvent. OK. C'est arrivé plus souvent avec des entreprises excusez-moi, à l'extérieur de Montréal, Ouais. qui étaient dans des entreprises un petit peu plus construction, qui sont habituées dans leur entreprise de faire les choses en présentiel. Donc, ils sentaient que je suis allée faire des présentations chez eux en présentiel. Les entreprises plus technologiques qui sont déjà habituées à faire des choses en Ouais. ligne, Tout à j'ai moins fait. senti le besoin à ce niveau-là. OK. Puis dis-moi, est-ce que tu as eu des enjeux, un apprentissage des dernières années depuis que tu t'es lancé en affaires? Ça a été quoi ton plus grand apprentissage? Il y en a tellement, c'est On a vraiment une bonne aussi question. on a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, des startups, on a des entreprises aussi, mais je veux dire, des fois, ça donne une piste d'idées, de dire, ah oui, c'est vrai, hein? Mhm, mhm. Je pense que c'est de mettre en lumière les actions par rapport au rôle que moi je fais dans l'entreprise, qui est le développement des affaires, c'est de mettre en lumière les actions que je fais qui sont à haute valeur ajoutée versus les tâches que je fais qui sont à basse valeur ajoutée. Donc, c'est un bon exemple aujourd'hui. J'avais un dîner d'affaires, réseautage. Puis des fois, c'est difficile de placer un bloc d'un dîner avec des déplacements et tout ça dans une Ouais, journée qui a des opérations. Mais au final, c'était ce qui répondait le plus à ce que l'entreprise avait besoin. J'ai rencontré quelques voilà. clients potentiels, mais des fois, on est tendance à refuser certaines tâches qui sont pourtant les tâches les plus pertinentes par rapport au fait qu'on est trop pris dans l'opérationnel. Donc, peut-être se faire moi, je m'étais fait une petite liste des tâches aux valeurs ajoutées que je faisais au day-to-day ou que je devrais faire plus. Ça, c'est un gros apprentissage. Sinon, pour les gens qui débutent, c'est pas nécessaire du jour au lendemain de dire, je pense qu'en ce moment, il y a une mode sur les réseaux sociaux de dire, j'ai lâché mon travail du jour au lendemain, je me suis lancée en affaires. Comme, il y a d'autres portes d'entrée vers l'entrepreneuriat que de tout lâcher du jour au lendemain, se ramasser presque à la rue, puis il y a possibilité d'avoir un travail à temps partiel ou Exactement. commencer avec un travail à temps plein, faire des heures de soir.
Ça dépend le type d'entreprise. Là, je parle dans les entreprises en Parce que service ça et prend plus, le évidemment, temps de travailler sur son entreprise aussi. On en parle beaucoup, pas juste dans le faire puis dans l'opérationnel. Il faut prendre le temps de planifier puis de travailler sur 100%. son entreprise. Fait que, ouais, peut-être que de le faire de pas à pas, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne suggestion. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé au début? Oui, quand même, ben, c'est parce que ouais, ça a été pas mal, je révise dans ma tête, là, mais oui, parce que l'agence avec laquelle je travaillais, comme la Mm. pandémie est arrivée, ils nous ont parlé, ils étaient très, très, très ouverts, puis la culture d'entreprise qu'on a chez Vivinti actuellement est très inspirée de la leur où je Ouais. travaillais. Puis ils étaient très ouverts par rapport aux difficultés, puis des postes qui allaient peut-être devoir couper si la pandémie continuait. Donc, je le savais que ça s'en venait, donc j'avais déjà commencé à repenser à un plan OK. d'affaires de mon côté. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut dire que je me replonge il y a 4 ans et demi, 5 ans. Pandémie est arrivée, j'étais retournée chez mes parents pour pas vivre la pandémie isolée toute Ah seule. oui, hein? Donc, j'avais aussi l'opportunité de le faire là, parce que j'avais pas les Ouais. engagements que peut-être d'autres personnes ont. C'était le bon timing. Mais exact. Mais à mon âge aujourd'hui, des fois, je vois des gens ils veulent tout quitter, prendre un prêt, puis se lancer en affaires, mais c'est pas là nécessairement. Ça peut se faire par étapes. C'est pas besoin d'avoir l'histoire magique derrière le j'ai tout quitté pour y arriver. C'est pas obligé d'avoir ça, là. Ça peut se faire différemment. OK, oui. Très, très bon point. C'est quoi votre clientèle cible? Est-ce que c'est quand même assez diversifié? Tu sais, quand tu parles de réseautage et tout, est-ce que c'est un aspect qui est important pour aller chercher la clientèle que tu veux avoir? Parce que tu sais, tu parlais de clientèle ciblée tantôt. Est-ce que c'est beaucoup, une grosse partie euh, de tes tâches de trouver des nouveaux clients ou d'aller chercher des leads, comme on dit? Oui, c'est moi qui ai chargé du développement des affaires, donc c'est principalement OK. mon premier rôle. Puis la clientèle qu'on a chez Vivency est relativement très diversifiée par rapport à mon expertise un petit peu plus en B2B et l'expertise de mon associé en B2C. Donc, on a commerce en ligne, on a des OBNL, on a certains organismes aussi, puis on a multinationales comme on a travaillé avec Randstad de quelques années également, qui est une grosse firme de recrutement. Donc, ça varie énormément à travers les différents types de mandats. Puis c'est ce que l'équipe aime aussi, Oui, tu sais, de j'imagine. toujours avec le même type Mm. de client aussi. Il y a un côté challenge qui est un petit peu plus, qui est moins sollicité. Challengeant. Donc oui, c'est ça. On aime beaucoup travailler avec différents types de clients. Oui, OK. C'est très, très bien. Si tu avais la possibilité de coacher justement des nouveaux entrepreneurs ou un nouveau start-up puis que ils te demandaient de les guider, ça serait quoi ta première recommandation? Ça peut être Euh, personnel, hein, parce que ça change la vie au grand complet. Mhm. Ben écoute, l'anecdote que j'ai est pas nécessairement en lien avec Wavency. On n'en a pas parlé, mais je suis présidente du conseil d'administration de l'Association des créatrices et créateurs de contenu. Donc, c'est une toute nouvelle association qu'on a fondée, le Gala Influence Création, qui est un gros OK. gala de reconnaissance pour les créateurs de contenu. Bravo. C'est le projet que, c'est triste à dire, mais demain matin, je suis sur mon lit de mort, puis je pense à, mettons, tous les projets que j'ai eus jusqu'à présent, par exemple. C'est ce projet-là que je dirais que je suis le plus fière parce que ça l'a eu tout le Québec ou presque dans ma génération l'ont vu ce projet-là. Puis ça a été quelque chose qu'on s'est juste lancé. Donc on a eu l'idée, 6 mois plus tard, le premier gala était né. À la TAU, 800 Ah oui, hein, personnes. quand même. On était 4 personnes qui organisaient ça à temps partiel, donc c'est très, très gros. Donc, le conseil que j'aurais, c'est que des fois, on a peur de faire les choses parce que ça fait peur ou c'est trop gros, Oui, mais de se lancer, c'est sûr que je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action puis qui apprend beaucoup au fur et à mesure. Il y a aussi la OK. phrase que je dis souvent, le plus vite tu te plantes, le plus vite tu apprends. C'est sûr que dans certains projets, de se planter, c'est un petit peu plus, ça a plus de répercussions que d'autres, mais ça reste que je pense que des fois, même les idées folles on est arrivé à un dîner, on se disait, les créateurs de contenu influenceurs, ils n'ont pas de gala de reconnaissance, eux, comme la Disque, les Gémeaux, les Oliviers pour les humoristes, on va faire ça. Exactement. Puis là, Et on est à pourquoi notre pas? troisième édition, la Place Belle, de presque 1500 personnes la prochaine édition, ça grossit. Donc, je pense que même les projets les plus fous sont réalisables. Ah, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Tu es très inspirante. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te garde inspirée? Ben, c'est sûr, de la lecture, les podcasts, c'est de toujours apprendre plus. Je pense que c'est vraiment Oui, ça. Je pense que du moment qu'on est dans je me rappelle avant de lancer Waventy, j'étais dans un cercle d'entrepreneuriat que c'était beaucoup des travailleurs autonomes. Puis j'ai rien contre les travailleurs autonomes, mais c'était des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires dans mon oui. cercle.
Ce qui faisait que je voyais pas des gens avoir une équipe. Donc, dans ma tête, ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement possible. Oui. Là, après ça, j'ai rencontré d'autres gens qui avaient des startups, qui étaient dans incubateurs, technologie, il y avait des équipes. Donc, je pense que de continuer à grossir son cercle de relations parce que maintenant, me repartir de notre entreprise serait beaucoup plus facile parce que j'ai besoin de, je me pars une compagnie de vêtements, j'ai besoin d'un fournisseur, j'en ai rencontré un à quelque part. J'ai besoin de quelqu'un qui va commercialiser, j'ai telle personne en tête. Donc, le cercle et les relations font en sorte que Absolument. le prochain projet va être beaucoup plus facile à réaliser que le premier. Donc, les relations, je pense que c'est vraiment quelque chose Il qui me faut garde rester inspirée connecté. puis qui aide aussi, là. J'entends réseautage, j'entends réseau. C'est pas juste du réseautage d'avoir un réseau. C'est plus spécifique que ça. Il faut en prendre soin. C'est comme l'amitié un peu. Et j'entends aussi que c'est important de continuer à apprendre, de rester connecté à tous les niveaux parce que ça va très, très vite. C'est quoi ton mantra? As-tu une citation qui t'allume des fois quand pour partir le matin ou quand c'est moins là, tu te dis, ah, wow, OK, faut pas que j'oublie. C'est plus des chansons, je te Ah dirais, que oui, des mantras. Ouais. c'est bien le fun. Il y a une chanson, c'est All the Fame. Je sais pas Oui, pourquoi c'est cette chanson-là, mais ça dit, dans la chanson, c'est en anglais, mais ça dit, je vais bouger des montagnes puis briser de la roche. On dirait que ça vient me grinder un peu, cette chanson-là. Puis je suis comme, OK, let's go. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me reste accroché. Mais c'est aussi de voir des fois, même si il y a des journées qui sont plus difficiles, de voir un peu, OK, je fais ça pour telle raison. Puis en ayant une équipe, ça l'aide beaucoup à rester terre à mm, terre parce que même les journées difficiles, si par exemple un membre de mon équipe vit une situation difficile avec un client, on doit, genre mon associé et moi, être la personne qui est la ressource pour les aider avec le client. Donc on peut pas perdre la carte ou être ouais. fâché. Il faut garder un certain contrôle aussi relié à ça. Oui, fait qu'il faut porter beaucoup de chapeaux. Oui, il faut porter beaucoup de chapeaux, mais ça, je pense qu'il faut être quand même généraliste pour. Moi, je dirais pas que j'ai une spécialité, mais pas du tout. Je pense que je suis pas Oui, spécialiste dans rien, mais je suis quand même relativement bonne dans plusieurs petites choses, ce qui fait en sorte que je peux avoir le rôle que j'ai là. Puis après ça, c'est savoir bien s'entourer. Donc, financièrement exactement. parlant, Mm. planification stratégique, par exemple, OK, c'est telle ressource, donc c'est de savoir bien s'entourer, là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais. C'est une excellente conclusion. Oui, définitivement, puis c'est ce qu'on apprend beaucoup parce que c'est sûr qu'avec l'entrepreneuriat, c'est de porter plusieurs chapeaux, mais on peut pas tout faire, puis on peut pas, comme tu disais, être spécialiste dans tous les domaines. Alors, c'est très important de bien s'entourer et de rester inspiré, de continuer à apprendre. Merci infiniment, Maude. C'était vraiment très intéressant. T'es bien inspirante. Dis-moi, où est-ce qu'on peut voir les podcasts ou te rejoindre ou quel site web pour rejoindre l'agence et voir les prochains événements s'il y en a? Mhm. Ben, sur les réseaux sociaux de Wave NC ou sur même mes réseaux sociaux personnels, je fais beaucoup de contenu sur TikTok, Instagram, Oui, Maud Belleval, ou même sur LinkedIn, c'est pas mal la plateforme que j'utilise le plus, là. Et merci beaucoup, Nathalie, de m'avoir reçu. Ça m'a fait énormément plaisir. ça fait vraiment plaisir et on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Absolument. Merci à toi.